Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un film français, Le règne animal, le dernier film du réalisateur Thomas Caillet. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est pas le bon. C'est IMDb qui me dit ça, mais je pense que c'est une erreur. Ou pas. Bon, peut-être. J'avais cru voir autre chose. On va voir ça après. Mais c'est le film avec Romain Duris et je fais tout de suite le pitch du règne animal. Un père et son fils partent à l'aventure dans un monde où certains humains ont commencé à muter avec d'autres espèces animales. Bon, on peut dire que ça va faire ça ? Oui, c'est ça. C'est un film de science... Non, c'est pas un film de science-fiction. C'est un film fantastique dans une sorte de futur indéterminé dans lequel des humains... Il y a comme une sorte de pandémie dans lequel la maladie, c'est des humains qui se transforment petit à petit en une sorte d'hybride animal-humain. Oui, c'est ça. Et ça frappe de manière... on ne sait pas de qui va l'attraper ou pas. Mais moi, j'ai eu un doute. Il y a un petit côté Covid. Non, j'ai eu un doute là-dessus. Okay. Parce que je me demande si c'est pas à cause de... si on se transmet le sang. Parce que... Vas-y. Je développe. En fait, dans leur cas... On spoil, hein. C'est spoiler alerte, parce que sinon on va pas pouvoir faire le film. Est-ce que tu veux pas que... d'abord on donne notre avis sur le film et après tu développes ton idée sur le sang? Okay. Comme ça on la développe dans le scénar. Ouais. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Le règne animal? C'est un bon film. Franchement, c'était un bon film. T'as passé un bon moment? Ouais. Bon, c'était plutôt une bonne surprise. Ouais. Enfin, je m'attendais à ça. Tu t'attendais à ça? Ouais. C'est vrai qu'on était plutôt intrigués par les bandes annonces. Oui, on était intrigués. Et moi, c'était une très bonne surprise. J'ai passé un très bon moment. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était solide. J'ai été embarqué par l'histoire. J'ai trouvé les deux acteurs principaux vraiment très bons. Bon, les trois acteurs principaux même, Adèle Exarchopoulos aussi. J'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai beaucoup aimé la réalisation. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un film qui était sur ces trois piliers, qui était fort. Vraiment, un bon film. C'est un très bon film. Du coup, rentrons tout de suite dans l'histoire du scénario et tu voulais développer quelque chose par rapport à la transmission du sang. Oui. Vas-y. En fait, je dis juste ça parce que je pense que les maladies se transmettent par le... En fait, je vais faire une parenthèse dans une parenthèse qui va être dans une parenthèse. Donc, les parenthèses père et fils, on le sait. Oui, c'est ça. On va changer ce nom. En fait, dans l'histoire, il nous explique que la mère est devenue violente et qu'on découvre... La mère est même tombée malade, puisque elle-même se transforme. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais... Ah, pardon, vas-y. Ok. Et du coup, en fait, la mère devient violente et on découvre qu'elle a eu cette maladie. Elle a été violente envers son fils et l'a griffé à la joue. Et donc, je me demande... Je me souvenais pas de ça. Si, c'est ça a griffé à la joue. Enfin, c'est la cicatrice à la joue. Ok, très bien. On dit, dès le début. Peut-être, je me souvenais pas. Et du coup, voilà. Et du coup, pour moi, en fait, c'est cette griffure, en fait, qui a transmis un petit truc de la maladie. Et du coup... D'accord. Oui, en effet. Mais après, c'est jamais explicité comme ça, parce que moi, j'ai le sentiment... c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, parce que dans le scénario du film, c'est plus décrit comme une épidémie, comme on aurait pu le vivre pour le Covid. Bah, le Covid, on savait comment ça se déplaçait. Non, mais au début, on savait rien. Au début, ça a apparu comme ça, et tu as ce sentiment-là au début du film que c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs, on ne sait pas trop comment ça se passe, on file des médicaments, mais on ne sait pas trop ce que ça va faire. Enfin, on essaye d'agir, mais ça vient d'apparaître, donc on ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, donc on spoil un peu le film. Donc, je viens de confirmer, c'est bien Thomas Caillet,
le réalisateur du film. Donc je sais pas pourquoi je pensais à quelqu'un d'autre. Voilà, désolé s'il nous écoute, Oui, Thomas. j'avais confirmé tout à l'heure. C'est ça. Donc le film en soi, le scénario, c'est... On a cette ouverture avec cette mère qui est en train de se transformer, qui détruit en fait la cellule familiale avec le père interprété par Romain Duris et le fils interprété par Paul Kircher, et on reviendra après sur le casting. Et on fait une ellipse de 2 ans, un an ou 2, un truc comme ça, et ils partent dans le sud de la France pour suivre en fait la mère qui va être internée dans une sorte de centre, qui est une sorte de zoo. Attends, pourquoi une ellipse ? Parce qu'ils font 1 ou 2 ans plus tard. Il y a un moment donné où, entre la première scène où on les voit à l'hôpital, puis derrière, quand il apprend qu'ils vont partir dans le sud, il se passe 1 an ou 2, je crois. Ils disent 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Ah ouais ? Ouais. T'as une ellipse temporelle. Ah, j'ai même pas. T'avais pas remarqué ? Et donc, ils descendent dans le sud. Ils se réinstallent, donc ils déménagent, ils doivent reconstituer un peu leur vie. Et là, c'est assez vite, tout ça dans le film, là je raconte les 20 premières minutes. Et donc le fils commence à sentir des premiers symptômes que lui-même est en train de se transformer. Ouais. Et finalement, tout le film, ça va être à la fois la transformation du fils et en fait, la relation entre le père et son fils. Ouais. Comment t'as trouvé ça m'a dérangé. Ah, alors vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé de ce scénario ? Parce que, en fait, j'ai pas aimé le début de ce scénar. D'accord. Ah oui, ok. Développe ce point qui t'a dérangé. Je me souviens maintenant. Vas-y. Parce qu'en fait, donc t'as pas précisé, mais dès qu'il déménage, en fait, la mère s'échappe. Et du coup, Alors, c'est pas exactement qu'elle s'échappe. C'est en fait, elle est dans un bus, et le bus, ou dans un camion, elle est transportée dans un camion avec d'autres créatures, et il y a un accident qui tombe dans un ravin, et donc la plupart des créatures sont mortes, et d'autres se sont échappées. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais on ne sait pas, au début du film, si elle s'est échappée ou si elle est morte. Mais si après ils leur disent qu'ils l'ont pas encore retrouvée, du coup en fait ça nous dit qu'elle est pas morte. Ok. Et du coup en fait le film part sur la recherche de la mère. Oui, en effet. Et en fait ça part mal. Parce que ça nous fait un faux mouvement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si au foot, en fait on prenait à contre-pied. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. C'est-à-dire qu'en fait, t'as raison là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le début du film, le build-up du début du film, c'est orienté autour de la mère. Et après cet accident, malgré qu'on t'explique qu'on ne sait pas si elle est morte ou si elle est vivante, l'histoire de la mère passe au deuxième plan. Et en fait... Même pas. Ça nous intéresse plus vraiment, quoi. En fait, c'est... ils cherchent pendant 5 minutes. On a 5 minutes de scène. On les voit chercher. Et après, on voit le père qui va chercher des trucs pour aller chercher la mère. Il y a la policière, où après on fera la distribution après. Du coup, la policière va le voir et lui dit on a arrêté les recherches. Et du coup, eux aussi arrêtent les recherches. Oui, c'est juste, t'as raison dans ce que tu dis. Et là, ça passe au 4e plan. Même si t'as encore quelques scènes où lui, avec son fils, partent dans la forêt, tu sais, notamment t'as cette belle scène où ils hurlent après la mer, etc. Donc... Mais je suis d'accord avec toi que ça passe un peu au second plan. En fait, c'est là où il se concentre sur la transformation du gamin et sur le rapport avec le père. Et c'est vraiment sur la cellule père-fils que le film se concentre. À partir de là. Bon, moi, j'ai moins eu ce problème que toi, je le reconnais. Mais j'ai trouvé que la manière dont ils décrivent ce lien père-fils, et surtout en fait c'est une allégorie du passage à l'âge adulte. En fait, c'est l'adolescent qui devient adulte, et c'est comment en fait il va couper le lien familial avec son père, avec l'affrontement et la transformation. Et donc tu as la transformation du corps qui correspond à la transformation de l'adolescence, etc., etc. La peur que ça peut engendrer. Bref, c'est toute une incarnation de ce passage à l'âge adulte. Moi, j'ai trouvé ça très réussi. J'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai trouvé qu'il y avait des belles scènes, des scènes de confrontation, des scènes difficiles, mais aussi des scènes d'émotion. Il y avait de l'humour.
Et un humour réussi. Il y avait beaucoup d'humour. Et un humour vachement réussi. Ouais. Parce que pour moi, j'y suis sensible. J'aime pas les comédies, j'aime pas l'humour dans les films. Souvent, je trouve ça tombe à plat. Tous les films de super-héros, ça me hérisse le poil. C'est ça. Là, j'ai trouvé que franchement, ça fonctionnait très bien. Ouais. On rigolait quand il fallait rigoler. C'était vraiment... En fait, j'ai trouvé que ça... Il y avait même une dame à côté de nous, quand t'as rigolé, elle nous a regardé. Ah bon ? Ah ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais en mode revoir noir. Ah bon ? Tu vois, ouais. En mode prochaine fois tu rigoles. Mais sur quelle scène, tu te rappelles ? L'une des premières scènes. Ah bon ? La scène où il dit, tu sais, c'est pas très discret ça pour les flics. Oh, moi, je me souviens plus. Bon, bah, écoute, j'ai pas remarqué. Et en fait, la comparaison que je ferais, je trouve, de ce film, c'est que c'est comme ces plats qui sont composés de plein de choses différentes. Ça peut vite être, tu sais, écœurant ou faire un truc un peu bizarre. Et là, ça fonctionne bien. Il a mis un peu de plein de choses dans son film, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou d'un point de vue visuel, et il a trouvé le bon équilibre entre tout. Et j'ai trouvé que c'était assez remarquable, pour le coup. Ouais. Parlons vite fait du casting, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages dans ce casting. Mais ceux qui y sont bons. Alors, déjà, parlons de Romain Duris, qui joue le père, François Marindaz. Qu'est-ce que tu as pensé de Romain Duris ? C'était déjà la deuxième fois que tu le voyais. Bon film. Très très bon acteur. Ouais. Oui, parce que lui, c'était l'un des 3 mousquetaires. Exactement. Et que à ce moment-là, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il était bon, mais c'était pas non plus. Alors que là, il a été vraiment très très bon. Je trouve que d'une certaine manière, il porte le film. Ouais. Il est excellent. Il joue un père avec beaucoup de nuances. Et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à la fois à donner de l'intensité, mettre de l'humour, mettre de la tendresse, et il est crédible à chaque fois. Vraiment, je trouvais que c'était une super performance de Romain Duris. J'ai beaucoup aimé le personnage. Son personnage est déjà de base bien écrit et je trouve qu'il l'interprète très bien. Vraiment, j'ai adoré. Oui, je suis d'accord. Sachant qu'en plus, nous, on est souvent sensible aux jeux un peu à la française, un peu exagérés, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Non, pas du tout. Mais. Toi, tu veux parler de l'adolescent. Ouais. Alors, et donc, son fils est interprété par Paul Kircher, je pense que j'écorche son nom, je suis désolé, qui joue Émile Marindaz. Alors, lui, on l'avait jamais vu. Hein. Non. Qu'est-ce que tu as pensé ? Très bon. Très bon, avec une façon de parler très très bizarre. Oui. En mode sud-nord. Tout est très mélangé. En fait, il a une attitude très dégingandée, très adolescente, un peu Gaston Lagaffe. Tu sais, un peu mou. Plus, tu vois. Un peu mou, tu vois. Il a le dos un peu courbé. Il parle avec des intonations un peu bizarres. Au début, ça paraît un peu trop surjoué. Mais pas du tout. Et en fait, pas du tout. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ouais. Et parce qu'en fait, il le tient. Il le tient, exactement. Il le tient tout le long. Et ça marche très très bien. Ouais. Et alors moi j'ai pensé, et on se l'est dit pendant le film, c'est en fait dans ce film, ce personnage d'adolescent, ils ont réussi tout ce que Acide a loupé. Dans Acide... Dans l'adolescent ? Ouais. L'adolescente de Acide était à se tirer une balle. Affreuse. Et là, le personnage, il est top. Pourtant, tu vois, ils ont tous les deux leurs fêlures, ils ont tous les deux leurs difficultés de l'adolescence. Mais là, c'est bien fait. Ouais. Il y a des soupçons. Et tu vois, même s'il y a la confrontation avec son père, il y a même une confrontation assez physique à un moment donné, tout fait du sens. T'as pas l'impression, comme dans Acide, que c'est un canard sans tête qui fait n'importe quoi. T'as pas l'impression qu'il tue son père, tu vois. Exactement. Ensuite, on a le troisième personnage qui est interprété par Adèle Exarchopoulos. Je pense que j'écorche aussi son nom. Qui interprète le personnage de Julia Izquierdo. Oh là là, ils ont des noms compliqués, dis donc.
Qu'est-ce que tu as pensé de Adèle Exarchopoulos, qui joue donc le rôle Bien. de la gendarmette Bien, mais la gendarmette. La gendarmette, oui, parce qu'elle est gendarme dans le film, et c'est elle qui est censée enquêter à la base sur la disparition de la mère. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et c'est le Et love du coup, interest tu l'appelles de... la gendarmette. Mais je crois qu'on dit ça. On dit gendarmette, je crois. Une gendarme. Une gendarme, t'as peut-être raison, peut-être que je dis une bêtise. Bon, j'ai peut-être dit une bêtise. En fait, elle est bien, mais elle a un second rôle. Ouais. Et ça, en fait, je trouve qu'on aurait dû plus la pousser. Et alors, tu vois, c'est... Autant mettre 10 minutes de plus au film, tu vois. Moi, je l'avais déjà vue dans Bac Nord, notamment. Je sais que c'est une actrice qui... elle a eu un César de tête. Elle a eu une... Parce qu'elle est jeune. Hein. Je crois qu'elle a à peine 30 ans. Et ça fait déjà 10 ans. Elle était dans le film de Keshish qui a eu la Palme d'Or en 2013. J'ai plus le nom en tête. Qui avait fait scandale... Et elle était toute jeune, je crois, elle avait à peine 20 ans dans ce film-là. Moi, je l'ai vue assez peu. Hein. J'ai vu peu de films avec elle, mais j'ai trouvé que dans ce film-là, dans celui-là, elle est vachement bien. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Elle a quelque chose de très magnétique. Quand elle est à l'écran, tu la regardes. Tu la regardes et t'écoutes ce qu'elle dit. Et c'est très... Et je trouve que du coup, elle fait un super contrepoids avec Duris, parce que Duris, il aspire tout l'écran. Mais elle, quand elle est là, tu sens ça fonctionne bien. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont fait... son personnage est quand même assez pauvre. Oui, c'est vraiment un second rôle, second plan. Elle est juste là pour que Duris ait une sorte d'amourette avec elle. Mais en plus, c'est une amourette assez platonique. Tu vas tout rajouter à être à chaque fois dans tes mots là. Amourette. Gendarmette, amourette, cigarette. Désolé. Bref, c'est mon point de frustration. J'aurais aimé qu'elle ait un rôle plus important. Je trouve que c'est une actrice vraiment intéressante qui aurait mérité d'avoir plus de place dans ce film. Et notamment, on était surpris tous les deux qu'il n'y ait pas de scène plus en amont. Et alors, tu sais quoi, peut-être que c'est des scènes qui ont été coupées au montage, hein, mais plus de recherche, qu'elle ait un peu plus d'action, quoi. Oui. On est d'accord ? Ouais. Le quatrième personnage important du film, et après on s'arrêtera là. Fix, le personnage de Fix, qui est interprété par Tom Mercier. Je viens de comprendre qui c'était. Tu viens de comprendre qui c'est ? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé ? Donc Fix, il est bon. Franchement, il est bon. Très très bon. Donc c'est un personnage qui incarne en fait un homme qui se transforme en oiseau, qui se cache dans la forêt. Je sais pas si c'est lui qui a fait ses voix, les voix qu'il fait, mais il est très bon. Ouais. Il est très très bon. Il est très très bon. Super personnage qui joue un peu une sorte d'Elephant Man. T'as pas vu Elephant Man ? C'est vrai que j'ai pas dit dans le scénario, mais moi il y a quand même des grosses références. Alors il y a une référence qui est pour moi évidente, qui est avec la mouche. Alors tu n'as pas vu la mouche, mais il y a ce côté de la mouche. J'ai trouvé qu'il y avait un univers qui m'a beaucoup fait penser au premier film de Burton, et notamment à Édouard aux mains d'argent. Il y a c'est bien ça. Il y a un côté, si tu veux, renversement du monde dans lequel finalement ce sont les monstres qui sont tu sais, il inverse en fait le bien et le mal entre les monstres et les hommes. C'est très burtonien ça, comme basculement. Burtonien, tu pourrais dire presque burdonnette, tu vois. Burtoniette. J'ai retrouvé ça. Et moi, j'ai retrouvé aussi un truc qui m'a fait penser à la grammaire des films de super-héros, notamment au X-Men First Class, dans lequel, tu sais, tu as la découverte des gamins qui découvrent leur pouvoir. Je suis pas fan de X-Men, moi. Alors, tu sais, t'as ce film-là où t'as les X-Men qui sont ados et qui découvrent qu'ils vont avoir des pouvoirs et la peur qu'ils peuvent avoir avec tout ça. Je trouve que tu retrouves ça un peu dans le film, avec le personnage de l'ado qui découvre en fait ce qu'il va avoir, ses griffes et tout. J'ai trouvé un peu cette partie-là. Oui, parce que l'ado en fait a presque peur de sa mère.
Il a peur de sa mère, il a peur des propres transformations qu'il subit, des choses, tu sais, tu as cette scène qui est assez intéressante sur il entend plein de choses, il n'arrive pas à contrôler. Pour moi, ça faisait vraiment les scènes, tu sais, des super-héros qui n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir, et bref, et du coup, ça nous fait le lien avec la réalisation. Alors, donc Tom Caillet, hein, c'est bien Tom Caillet le réalisateur. On est en plus né la même année, donc check. Et c'est a priori son 4e long métrage. Du coup, tu vas 3e long métrage. rajouter un petit point pour la note, juste parce que... Exactement, c'est exactement ça. Donc il a fait un... Oui, c'est ça. Donc c'est son 3e film. Non, c'est son 2e film, parce qu'en fait, c'est une autre série télé. Il avait fait Les Combattants, que j'ai pas vu, en 2014. Ensuite, il a fait Ad Vitam, une série. Et donc, c'est son 2e long métrage. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation ? Il m'a pas l'air très très bien connu, lui, mais bon. Ouais, il est bien. Moi, j'ai trouvé ça quand même vraiment ambitieux pour un film français. Peut-être pas quand même, mais ouais. Ah, j'ai trouvé quand même que visuellement, il y a quand même des scènes qui sont impressionnantes. Tout ce qui touche aux humains qui se transforment en bêtes, il y a un travail sur leur prothèses, sur tout leur design, etc., qui est vraiment chouette. Oui, c'est vrai, mais oui. Tu sais, t'as aussi un petit côté, maintenant j'y pense, l'île du Docteur Moreau. T'as pas vu l'île du Docteur Moreau, mais c'est un livre à la base, dans lequel c'est un savant fou qui fait des expériences où il mélange en fait des humains et des animaux. Non, j'ai pas vu, mais ça me parle. Ouais, c'est un truc très connu, et ils en avaient fait une adaptation avec Val Kilmer et Marlon Brando de tête. Je crois qu'il y a Marlon Brando dedans. J'ai un doute d'un coup, je sais plus. Un film des années 90 qui avait fait un énorme flop. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment solide, que les effets visuels étaient très chouettes. Il y a vraiment des scènes qui sont vraiment belles. Oui. Dans le film, qui intègrent en plus la nature. Les décors sont très beaux. Bah, les décors naturels et tout dans la forêt sont top. Hein. Ouais. Non, je trouve qu'on a eu de la chance parce qu'après Acide, on a enchaîné 2 films français de genre qui étaient plutôt ambitieux. Ouais. Et je trouve que, déjà que je trouvais Acide bien, mais je trouve celui-là vraiment mieux encore. Parce que Acide... je pense qu'Acide, j'ai adoré le concept et j'ai adoré certaines scènes, mais il y avait plein de trucs qui étaient hyper bancals dans Acide. Le règne animal, je trouve que tout se tient. Le scénar, les acteurs, la réal, tout fonctionne super bien. Et je précise d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, on y est allé avec une 3e personne, la Gitane qui a fait 2 fois un podcast avec nous, et alors elle carrément, elle est sortie, elle nous a dit que c'était son film de l'année. Elle a adoré le film et c'est le film qu'elle a préféré cette année. Est-ce qu'on rajoute quelque chose à la réalisation ou de manière générale à notre critique du film ? Non. D'un point de vue, d'un regard d'enfant. Oh, c'est tout public. Oui, c'est tout. Non, je suis c'est d'accord. tout public, Je suis d'accord. Et du coup, mon fils, est-ce qu'on conseille Le règne animal ? Oui, je le conseille. Est-ce que tu veux lui donner une note ? 14,5. 14,5. Bon, c'est sur 10. Non, c'est une blague. C'est une note solide. Oui. Et moi aussi, je le conseille chaudement. Je trouve que c'est un super chouette film. Je trouve que c'est vraiment, ça fait partie de ces films que j'ai envie de soutenir. Par son ambition, par ce qu'il raconte, par son côté visuel. Je trouve que c'est un film complet, qui n'a pas beaucoup de faiblesses, qui a un chouette scénar, un chouette concept, une belle réal et des super acteurs. Donc, que demander de plus ? Et en plus, c'est français. Donc, franchement, allez-y. C'est un film solide. Ouais, c'est un très bon film. On passe un bon moment. Tu vois, ça fait partie de ces films dans lesquels tu peux avoir des gens qui peuvent trouver ça fantastique, d'autres qui peuvent trouver ça bien. Donc là, il y a des nuances. J'ai du mal à imaginer des gens qui vont te dire c'est nul. Tu vois, ça fait partie de ces films où... Il y a toujours des gens qui vont, même pour te contredire. Oui. Il y a toujours des gens qui vont... Tu vois, si je reprends ma comparaison avec Acide, je peux entendre que des gens me disent « j'ai pas aimé Acide ». Parce qu'il a des vraies faiblesses. Je trouve que Le règne animal, c'est un film qui est complet, qui n'a pas beaucoup de faiblesses, objectivement. Après, selon ta sensibilité, selon ce que tu ressens, tu peux considérer que c'est un bon film ou c'est un chef-d'œuvre. Ça, j'entends. Mais c'est objectivement un film qui a peu de défauts.
Tu vois, c'est un film qui fonctionne de bout en bout sur tout ce qu'il propose, d'un point de vue de son histoire, d'un point de vue de ses acteurs et d'un point de vue de sa réalisation. Oui, c'est Tu me vrai. rejoins là-dessus ? Oui. Après, je peux toujours comprendre des gens qui vont détester ce film. J'entends. Bon, comme d'habitude, si vous avez aimé ce qu'on fait, on like, on partage, on en parle aux amis, on sort de chez soi, on va en parler aux voisins. Vous croisez quelqu'un dans la Et rue. vous sortez, pardon. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous l'arrêtez, vous lui dites d'aller écouter les critiques père et fils, on est d'accord ? Peut-être pas quand même. Oui, si. Et on vous dit à bientôt. C'est quoi notre prochain film ? C'est Les Gros Bras, je crois. C'est l'Expandables. Les gros bras. Ouais. Sauf s'il y a Mais une. t'as des noms aujourd'hui, va. C'est le film de Gros Bras. Sauf s'il y a une sortie. Je sais qu'il y a un film qui est sorti sur Amazon ou Netflix. Exorciste. Non, je pense pas qu'on fera l'Exorciste. Peut-être, on ne sait pas, on verra. N'insultons pas l'avenir. Sachant que j'ai vu ça. Tu as vu ça. Et t'en es très fier. Ah oui, je suis content. Il est content. Non, mais sachant que c'est pas un film qui m'a choqué. Et c'est même l'un des films qui fait peur, qui m'a fait le moins peur. Après, à voir aussi que tu l'as vu à la télé, tu l'as pas vu dans une expérience cinéma. Je pense que toute expérience cinéma est toujours plus impressionnante, quoi qu'il arrive. La question du son, de l'immersion, etc. Mais bon, ok, j'entends. Bon, ce sera l'objet d'un autre podcast ? Parce que là, on fait une digression dans une digression sur une digression d'une autre digression de film. Ah oui, mais ça, c'est un second plan, hein, ça. Ah oui, non, je suis d'accord. On n'en fera pas une dizaine de ça. Non. Bon, on s'est perdu là, je crois. Il est temps de le finir. Bon, à bientôt les amis, pour de nouvelles aventures. Plus